Le thème de cette session est intitulé « Renverser les forteresses » et c'est une session qui traitera du combat spirituel. Nous devons comprendre, tout d'abord, pourquoi il y a un combat spirituel, qui combat qui, et dans quel camp nous situons-nous. Je veux donc me tourner, tout d'abord, vers Matthieu chapitre 12, un passage sur le ministère de Jésus qui met en lumière le fait fondamental qu'il existe deux royaumes spirituels invisibles qui sont en guerre l'un contre l'autre. L'un est le royaume de Satan, et l'autre est le royaume de Dieu. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont aucun problème avec le concept selon lequel Dieu a un royaume. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que Satan a aussi un royaume. Mais il en a un, et il est très important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre la nature de son royaume et comment il fonctionne. Parce que, si nous sommes dans le royaume de Dieu par le Christ, nous sommes automatiquement en guerre contre le royaume de Satan. Vous comprenez? Supposons que je sois citoyen de, disons, l'Australie, et que l'Australie soit en guerre, Dieu nous en préserve, contre la Nouvelle-Zélande. Nous espérons qu'une telle chose ne vienne jamais à l'esprit des gens. Mais s'il en était ainsi, en tant que citoyen australien, je serais automatiquement en guerre contre la Nouvelle-Zélande. Parce que j'appartiens à une nation qui est en guerre contre une autre nation. Ainsi, si le royaume de Dieu est en guerre contre le royaume de Satan, et que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas d'autre option. Nous sommes automatiquement en guerre contre le royaume de Satan. Et il est très important pour nous de le savoir, de comprendre la nature de cette guerre. Laissez-moi lire ce passage de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 24. Jésus venait de guérir un homme sourd et muet, en chassant l'esprit malin qui le rendait sourd et muet. Savez-vous que les esprits malins font que les gens sont sourds et muets? Eh bien, quand nous étions au Pakistan il y a environ 4 ans, nous exercions notre ministère auprès des Pakistanais, naturellement. Et Dieu a ouvert une porte merveilleuse parce que le Pakistan est musulman à 98%. Nous avions la liberté de tenir des réunions publiques et jusqu'à 16 000 personnes se sont rassemblées. La raison pour laquelle ils se sont rassemblés, il n'y en avait qu'une, parce qu'ils avaient entendu dire que nous prierions pour les malades. C'était la seule raison pour laquelle la plupart d'entre eux étaient venus. Et au cours du ministère, Ruth et moi nous sommes plongés dans une foule d'hommes qui se tenaient devant nous, attendant que l'on prie pour eux. Un homme a touché ses oreilles, puis a touché sa langue. Nous ne pouvions pas parler leur langue, mais j'ai compris qu'il nous montrait qu'il était sourd et muet. Je connaissais donc théoriquement la bonne chose à faire. Et je me suis dit que j'allais le faire et voir ce qui se passait. J'ai dit, « Toi, esprit sourd et muet qui est dans cet homme », et je parlais en anglais, et de toute façon il était sourd et muet, donc la langue que je parlais n'aurait eu aucune importance. J'ai dit, « Esprit sourd et muet qui est dans cet homme, je m'adresse à toi et non à cet homme. Et au nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne de sortir de cet homme. » Puis j'ai dit à l'homme, « Maintenant, dis quelque chose. » Et immédiatement, il a entendu. Il ne comprenait pas, mais il entendait et il a commencé à émettre des sons. Ils l'ont fait monter sur l'estrade et ont dit aux gens qu'il avait été délivré de l'esprit sourd et muet. Et je me suis dit, ça marche. Je pense que Ruth est ici et j'aimerais qu'elle vérifie mon exactitude, mais je pense que pendant les 10 minutes suivantes, nous avons fait le tour à la recherche de personnes sourdes et muettes. Et au Pakistan, on n'a pas de mal à en trouver. Je pense qu'au cours des 10 minutes suivantes, nous avons vu au moins 10 personnes délivrées de leur condition de sourd-muet lorsque l'esprit malin a été chassé d'elles. Donc, je dis cela simplement parce que ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une vieille tradition démodée, c'est une réalité très vivante et actuelle. Quoi qu'il en soit, quand Jésus a fait cela, nous allons lire ce qui s'est passé. Lorsque les pharisiens l'ont entendu, ils ont dit, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Ils ont porté une accusation terrible. Ils ont dit qu'il pouvait chasser les démons parce qu'il était de mèche avec le chef des démons. Jésus répondit et dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Jésus a donc dit très clairement que Satan a un royaume. Et il n'est pas divisé. Puis il a poursuivi en disant, « Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Là, Jésus parle du royaume de Dieu. Ainsi, dans ce ministère de délivrance des esprits malins, l'affrontement entre les deux royaumes est mis au grand jour. Le royaume invisible de Satan est représenté par les démons. Le royaume invisible de Dieu est représenté par Jésus et par ceux qui poursuivent son ministère en son nom.
Je crois que Satan craint particulièrement ce ministère de délivrance à cause de deux choses. Tout d'abord, cela expose au grand jour son royaume invisible, alors qu'il préférerait de loin qu'il reste invisible. Et deuxièmement, cela montre la victoire et la suprématie du royaume de Dieu sur son royaume. Mais je commence simplement par ce passage pour vous montrer que le Nouveau Testament révèle clairement qu'il y a deux royaumes spirituels invisibles en guerre l'un contre l'autre. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Maintenant, pour une brève description du royaume de Satan et de son quartier général, tournons-nous vers Éphésiens chapitre 6, qui est en fait un verset absolument clé sur tout ce thème. Éphésiens chapitre 6, Paul dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Maintenant, j'aimerais vous donner la version prince de ce verset. C'est la version prince amplifiée. Vous me demanderez, suis-je qualifié? Eh bien, j'ai appris le grec depuis l'âge de 10 ans, ce qui fait longtemps maintenant. Je suis qualifié pour l'enseigner au niveau universitaire. Cela ne signifie pas nécessairement que j'ai toujours raison, mais j'ai droit à mon opinion. Je vais donc vous donner la version prince amplifiée, car notre match de lutte n'est pas contre des personnes avec des corps. Cette expression est tirée de The Living Bible et je pense que c'est une très bonne expression. Nous sommes dans un match de lutte. Mais nous luttons contre des personnes qui n'ont pas de corps. Cela nous oblige immédiatement à ajuster notre pensée parce que nous ne sommes pas habitués au concept de personnes sans corps, bien qu'il y ait une multitude de telles personnes dans l'univers. Puis il dit, dans la version prince, contre des dirigeants ayant divers domaines et des ordres d'autorité descendants. C'est donc un royaume très hautement organisé. Il y a des dirigeants dans ce royaume, chacun ayant une zone de responsabilité particulière, et sous chacun de ces dirigeants, il y a des sous-dirigeants, qui sont responsables de sous-zones dans ce royaume. On pourrait dire que Satan a été très habile d'imaginer une telle organisation. Ce n'est pas le cas. La vérité est qu'il s'est rebellé contre Dieu en étant, comme la plupart des gens le croient, responsable d'un tiers des anges créés. Il a entraîné ces anges dans la rébellion contre Dieu avec lui, ils ont été chassés du ciel et ont simplement établi un royaume rival, en conservant la structure organisationnelle qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient partie du royaume de Dieu. Ils ne méritent donc aucun crédit pour cette organisation extrêmement intelligente. Je vais refaire cette partie. Notre combat de lutte n'est pas contre des personnes avec des corps, mais contre des dirigeants ayant divers domaines et des ordres d'autorité descendants, contre les dominateurs mondiaux des ténèbres actuelles. Et j'utilise délibérément le mot « dominer » parce que le mot grec est un mot très puissant. Je choisis le mot « dominer » parce que Dieu ne domine jamais personne. Partout où vous rencontrez la domination, c'est quelque chose de satanique. Ce n'est pas ainsi que Dieu dirige les gens. Mais l'ambition de Satan est de dominer le monde entier. Comprenez-vous cela? Pas seulement une petite partie de l'humanité, mais, à travers un royaume de ténèbres, dominer le monde entier. Et parce que son royaume est un royaume de ténèbres, les gens qui sont dans ce royaume, pour la plupart, ne savent pas où il se trouve. Vous voyez, le royaume de Dieu est le royaume de la lumière. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous savons un peu où nous sommes. Mais la plupart des gens qui sont dans le royaume de Satan ne savent pas où ils sont parce que c'est un royaume de ténèbres, ils ne peuvent pas voir. En allant à la phrase finale du verset 12, « Contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes » ou « dans les régions célestes ». Il y a donc de vastes armées. Vous savez, le mot « host » est un vieux mot anglais pour armée. De vastes armées d'êtres sataniques, des personnes sans corps, disposées en ordre de bataille contre nous. Il est important que nous le sachions, n'est-ce pas? Cela va faire une grande différence dans nos vies si nous réalisons ce à quoi nous sommes confrontés. Permettez-moi de souligner que le quartier général de Satan, tel qu'indiqué ici, se trouve dans les lieux célestes. Nous avons beaucoup de langage dans l'Église qui parle de Satan comme s'il était en enfer. L'enfer est un lieu de confinement pour les personnes méchantes sous la surface de la terre. Mon commentaire à ce sujet est: ce serait bien si Satan était en enfer, mais il n'y est pas. Il est tout à fait en liberté, il est très actif, et son royaume est dans les lieux célestes. La plupart d'entre vous commenceront alors à se dire: « Je pensais que Satan avait été chassé du ciel. » Vous avez tout à fait raison. Il l'a été. La clé pour comprendre cela est qu'il y a plus d'un ciel. C'est absolument essentiel. En fait, dans le premier verset de la Bible, il est dit: « Au commencement, Dieu créa les cieux, au pluriel, la terre, au singulier. » Ainsi, dès le premier verset de la Bible, nous avons cette révélation que le ciel est au pluriel. Or,
Il y a 2 passages dans le Nouveau Testament qui font ressortir cela très clairement. Le premier est 2 Corinthiens 12, verset 2-4 où Paul parle de personnes qu'il connaissait et qui avaient vécu de merveilleuses expériences spirituelles. Il parle d'une personne en particulier qui a été enlevée du niveau terrestre vers les lieux célestes. Il dit qu'il ne sait pas s'il était dans son corps ou non. Voici ce qu'il dit. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Paul dit que ce compagnon chrétien qu'il connaissait a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit aussi qu'il a été enlevé dans le paradis, ce qui semble suggérer que le paradis se trouve dans le 3e ciel. Puisqu'il y a entendu les paroles de Dieu, le 3e ciel serait apparemment la demeure de Dieu. Maintenant, je suis un logicien. Je ne peux pas échapper à la logique. Une chose dont je suis convaincu, s'il y a un 3e ciel, il doit y en avoir un premier et un second. Il n'y a jamais eu de 3e de quoi que ce soit sans les 2 premiers. Donc cette écriture nous dit qu'il y a au moins 3 cieux. Et c'est ce que je crois. Nous avons une expression que les gens utilisent parfois quand ils sont très heureux. Ils disent « J'étais au 7e ciel ». Je ne pense pas que ce soit biblique. En fait, je pense que cela vient probablement du Coran. Donc si vous vous sentez très heureux, dites simplement aux gens « J'étais sur un petit nuage ». Car la Bible révèle qu'il y a beaucoup de nuages au ciel. Mais mon point est qu'il y a au moins 3 cieux. Permettez-moi de vous donner une autre écriture, Éphésiens 4h10. En parlant de ce qui est arrivé à Jésus dans la mort et la résurrection, il est dit « Celui qui est descendu en enfer est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Paul dit donc que Jésus est monté bien au-dessus de tous les cieux. J'étais professeur d'anglais langue seconde en Afrique et j'ai appris qu'il y a certains pièges dans la langue anglaise. Certains d'entre vous ont peut-être lutté avec eux. Et l'un d'eux est l'utilisation du motus all, parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans certaines situations. Par exemple, l'un de mes élèves est venu me voir un jour et m'a dit « S'il vous plaît monsieur, tous mes parents sont venus me voir. » J'ai répondu « Je comprends ce que tu veux dire, mais tu n'as pas utilisé le bon mot parce que tu ne peux pas avoir plus de 2 parents, et tu ne peux pas utiliser le mot tous pour moins de 3 personnes. » Ainsi, quand Paul dit au-dessus de tous les cieux, il devait y avoir au moins 3 cieux. Je crois que c'est ce qu'il y a. Je vous propose juste mon opinion, et je ne prétends pas que ce soit nécessairement biblique, mais il me semble que le 3e ciel est le ciel de la demeure de Dieu. C'est le ciel saint. Et rappelez-vous que Dieu habite même au-dessus du ciel. C'est indiqué dans de nombreux endroits. Ensuite, le premier ciel, je suggérerais que ce soit le ciel visible que nous voyons, le soleil, la lune et les étoiles. Il reste donc en quelque sorte un second ciel, qui n'est jamais appelé second ciel, qui se situe quelque part entre le ciel visible et le ciel de l'être de Dieu. Personnellement, je crois que c'est là que se situe le royaume de Satan. Permettez-moi de vous proposer cette théorie, et peut-être penserez-vous que je suis très naïf. Ruth et moi voyageons beaucoup en avion à réaction. Et récemment, en allant de la Nouvelle-Zélande à Singapour, nous volions à une altitude de 39 000 pieds, environ 12 000 mètres, ce qui est très, très haut. Quand je monte aussi haut, j'ai parfois le sentiment d'être au-dessus du royaume de Satan. C'est comme s'il était facile de prier. Vous n'avez pas à vous frayer un chemin à travers l'opposition. C'est peut-être totalement mon impression subjective. Mais quelque part entre Dieu et nous se trouve un royaume hostile, qui s'oppose à nous et cherche à entraver nos prières. Et c'est pourquoi parfois nous devons prier jusqu'à la percée. Vous comprenez ? Ce n'est pas que nous prions hors de la volonté de Dieu, ce n'est pas que Dieu refuse d'entendre, mais nous devons pénétrer un royaume hostile dans les lieux célestes pour atteindre Dieu. Plutôt que de spéculer, je veux vous donner un passage du livre de Daniel qui révèle très clairement qu'il en est ainsi. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais si cela vous intéresse, vous feriez bien de lire le chapitre par vous-même plus tard. Daniel chapitre 10. Ce chapitre raconte comment Daniel a mis de côté une période de 3 semaines pour une prière spéciale. Et il a fait ce que nous en sommes venus à appeler un jeûne de Daniel. Il n'a pas renoncé à toute nourriture, mais il ne mangeait que la nourriture la plus simple, il ne buvait pas de vin et ne mangeait pas de viande. Et il menait deuil devant Dieu au nom de son peuple Israël qui était captif d'un empire païen. Et au bout de 3 semaines, un ange très glorieux est venu à lui avec la réponse à sa prière, qui était une révélation de Dieu sur ce que serait l'avenir de son peuple, ce qui constitue les chapitres 11 et 12 de Daniel. Mais l'ange lui a dit,
Dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue et j'ai été envoyé avec la réponse. Mais, dit-il, il m'a fallu 3 semaines pour arriver parce que quelque part entre le trône de Dieu et Daniel sur terre, j'ai été opposé par des anges sataniques. Et j'ai dû me frayer un chemin à travers ces anges. Il est donc très clair qu'à l'époque de Daniel, quelque part entre le trône de Dieu et la terre, il y avait ce royaume satanique. Je crois qu'il est toujours là. Il était encore là quand Paul a écrit Éphésiens 6 verset 12, soit au moins 30 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. En d'autres termes, quelle que soit la situation, elle n'a pas été changée par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Jésus est monté bien au-dessus du royaume de Satan, mais le royaume de Satan est resté en place. Et puis l'ange a dit à Daniel, « Je suis venu avec la réponse à ta prière et quand je partirai, je devrai me frayer un chemin de retour à travers les mêmes anges, puis je devrai combattre d'autres anges sataniques. » L'ange qui est venu vers Daniel a dit, « En venant ici, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Donc, pendant 21 jours, ces anges se sont battus dans les lieux célestes. Et il parle aussi des rois de Perse. Dans le langage de la version King James, je comprends que le prince, chef, était le dirigeant suprême et que les rois étaient des sous-dirigeants. Mais ils sont tous concernés par le royaume ou l'empire de Perse qui, à l'époque, était l'empire le plus vaste et le plus puissant de la terre. Il comptait 127 provinces. Satan avait donc un super-ange, qui était responsable devant lui pour tout le royaume de Perse. Mais ce super-ange avait d'autres anges qui étaient responsables de différentes zones au sein du royaume de Perse. Ce n'est pas une théorie pour moi car j'ai vu dans de nombreux cas comment ce principe fonctionne. Par exemple, supposons qu'il y ait eu des villes majeures dans l'empire de Perse, ce qui était le cas. Je pense qu'il y avait un sous-ange sur chaque ville majeure. En voyageant de ville en ville et de lieu en lieu, j'ai appris que pour être efficace dans le ministère dans une certaine ville, je dois très souvent identifier la puissance satanique particulière qui est à l'œuvre dans cette ville. Et c'est différent d'une ville à l'autre. Là encore, il y avait beaucoup de nationalités différentes dans l'Empire perse. Et mon observation est que, bien souvent, il y a un roi satanique particulier sur un groupe racial particulier. Si l'on prend les États-Unis, qui sont composés de nombreux groupes raciaux différents et où je vis depuis plus de 20 ans, ma nette impression est que différents groupes raciaux ont différentes puissances sataniques au-dessus d'eux. Et en traitant avec ces groupes raciaux sur le plan spirituel, il devient important d'identifier la puissance qui est sur eux. Par exemple, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup d'Afro-Américains en Amérique. Je n'ai aucun préjugé contre les Noirs, je les aime, j'ai une fille noire. Mais ils sont les descendants de personnes qui ont été emmenés là-bas comme esclaves. J'ai partagé cela avec des Noirs américains. Vous constatez que la plupart des chrétiens noirs ne peuvent arriver que jusqu'à un certain point, et quelque chose semble les arrêter. J'ai partagé mon opinion. Vous êtes venus comme esclaves, vous avez été émancipés politiquement, mais vous n'avez jamais été émancipés spirituellement. Vous êtes toujours sous un esprit d'esclavage. Paul parle d'un esprit de servitude dans Romains 8 quand il dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Et quand il parle d'esclavage, si vous regardez le contexte, il parle de l'égalisme religieux, des gens dont la religion consiste en des ensembles de règles. Fais ceci, ne fais pas cela. Mon observation est que presque toutes les églises noires américaines sont extrêmement légalistes. Presque aucune d'entre elles ne connaît la vraie liberté de la grâce de Dieu. Quelle en est la raison? La raison est que cet esprit d'esclavage n'a jamais vraiment été traité. Il a toujours une mesure de contrôle sur eux. Ce sont des chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, et certains sont de très beaux chrétiens. Mais, en tant que groupe, ils n'ont jamais été libérés. Prenez un autre groupe aux États-Unis, les Indiens d'Amérique. Fondamentalement, les États-Unis sont un pays de liberté. Malheureusement, la liberté a été poussée beaucoup trop loin de nos jours. C'est un pays où presque n'importe qui peut prospérer grâce à la nature de l'économie, des lois, etc. On n'a pas besoin d'un doctorat en philosophie pour prospérer. En fait, on réussit probablement mieux sans. Mais il y a un groupe qui, fondamentalement, n'a jamais prospéré, les Indiens d'Amérique. Ils n'ont jamais prospéré financièrement, ni socialement, et spirituellement, ils sont toujours dans d'affreuses ténèbres. Ils sont fondamentalement tout pratiquants de sorcellerie. Et une sorcellerie très puissante. C'est une tragédie. Mais mon impression est que, tant que quelqu'un avec une vision ne comprendra pas le problème racine des Indiens d'Amérique et ne sera pas prêt à mener le combat spirituel pour les libérer, ils resteront dans la servitude.
J'ai été assez sage pour prendre mes exemples dans un pays lointain. Mais je pense que si vous réfléchissez à ce que je dis, vous commencerez bientôt à voir que des principes similaires opèrent en Asie. Des principes très forts. Quand l'ange eut fini de parler de cela à Daniel, il dit « Quand je partirai, je devrai combattre à nouveau contre le chef du royaume de Perse, puis après cela, je devrai combattre contre le chef du royaume de Grèce. » Pourquoi la Perse et la Grèce? Eh bien, parce qu'il y a eu 4 empires païens qui ont dominé le peuple de Dieu, Israël, leur terre et la ville de Jérusalem. Et vous voyez, la bataille spirituelle est toujours plus intense là où les enjeux du royaume de Dieu sont concentrés. Ainsi, partout où Dieu est à l'œuvre, vous trouverez que Satan sera à l'œuvre aussi. Son nom même signifie celui qui résiste. Vous voyez? Il résiste au dessein de Dieu et au peuple de Dieu. Il n'y peut rien, il est l'esclave de sa propre nature. Il y a donc eu 4 empires païens successifs qui ont dominé Israël, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. À l'époque de Daniel, la Perse était encore l'empire dominant, mais le suivant serait la Grèce. Et nous voyons donc que le combat spirituel est lié au peuple de Dieu et au dessein de Dieu. En un sens, il est nécessaire de mener ce combat spirituel pour que les desseins de Dieu pour son peuple s'accomplissent. Et Daniel est un modèle merveilleux de quelqu'un qui, par la prière, le jeûne et l'intercession, a changé l'histoire de son peuple. Laissez-moi maintenant lire les passages que j'ai cités très rapidement. Daniel dit, verset 2-3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun pain délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'onnis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. La période de 3 semaines est soulignée. L'ange qui est venu à lui a dit plusieurs choses. Puis au verset 12, voici ce qu'il a dit. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, quelque part sur le chemin entre Dieu et Daniel, il a été opposé par le chef du royaume de Perse pendant 21 jours. Et à la fin, un autre ange de Dieu, l'archange Michaël, a dû venir se joindre au conflit. Si vous lisez plus loin dans Daniel, Michaël est appelé le grand chef ou ange, qui soutient les enfants de ton peuple, c'est-à-dire Israël. Donc, en matière d'interprétation biblique, vous trouverez ceci utile. Partout où Michaël entre en scène, Israël est au centre de l'histoire humaine. Parce qu'il est l'ange particulier qui a pour mission de s'occuper d'Israël. Et croyez-moi, c'est un travail assez difficile. Poursuivons, il dit au verset 20 de Daniel 10. « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retournerai pour combattre le chef de la Perse. » En d'autres termes, la bataille n'est pas encore terminée. Et quand je serai parti, voici, le chef de Javan, la Grèce, viendra. C'est le prochain grand empire païen. Et vous pouvez comprendre que derrière l'histoire de ces empires humains, il y a des forces sataniques à l'œuvre qui sont la véritable explication de ce qui arrive. On ne peut pas pleinement comprendre l'histoire humaine si l'on ne regarde que le plan humain horizontal. Car les véritables forces qui déterminent les destinées des nations et des peuples se trouvent dans les lieux célestes. Et puis il dit au verset 21 de Daniel 10. Mais je te ferai connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Encore une fois, l'archange Michaël. Ensuite, on passe au premier verset du chapitre suivant. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. C'est un exemple clair de l'intervention des anges dans l'histoire humaine. Pourquoi l'ange de Dieu a-t-il soutenu Darius? La réponse est que le peuple de Dieu, Israël, avait été capturé et réduit en esclavage par l'empire de Babylone. Et Darius était le souverain de l'empire perse qui a détruit l'empire de Babylone et libéré le peuple de Dieu pour qu'il retourne sur sa terre, ce qui était le dessein de Dieu. Ainsi, derrière toutes les forces humaines sur le plan horizontal, il y a un plan vertical et des forces angéliques, tant les anges de Dieu que les anges de Satan, qui sont à l'œuvre. L'histoire humaine s'explique par l'interaction de toutes ces forces. Or, si nous sommes importants en tant que chrétiens, c'est parce que Dieu nous a donné, à nous et à nous seuls, les armes par lesquelles nous pouvons intervenir dans cette guerre spirituelle. Les gouvernements ont des armées et des armes pour traiter avec d'autres nations. Seule l'Église chrétienne possède les armes pour intervenir dans le domaine spirituel, dans les lieux célestes. Et vous comprenez, celui qui gagne dans les lieux célestes détermine en fin de compte le cours de l'histoire. Donc la chose la plus significative que vous puissiez faire dans l'histoire, en un sens, c'est d'être un intercesseur,
et de régler par la prière les enjeux spirituels dans les lieux célestes qui détermineront l'histoire des nations sur terre. Daniel en est le parfait exemple. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes impliqués dans cette guerre. Ce n'est pas une option. La seule décision que vous puissiez prendre est de savoir si vous ferez partie du royaume de Dieu ou non. Si vous faites partie du royaume de Dieu, vous êtes en guerre contre le royaume de Satan. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider. Vous feriez mieux de vous équiper et d'apprendre à combattre. Car si vous ne le faites pas, vous ferez partie des victimes. Pour en revenir à Éphésiens 6, Paul, immédiatement après avoir parlé du royaume de Satan dans les lieux célestes, nous dit que nous ferions mieux de revêtir notre armure. Je vais lire cela assez rapidement, à partir du verset 13. C'est pourquoi. Vous savez ce que je dis à propos de c'est pourquoi? Pourquoi est-ce là? À cause du verset 12, qui concerne le royaume de Satan dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul dit qu'il viendra un mauvais jour. Un mauvais jour arrive dans la vie de chacun de nous. Que nous tenions ferme ou non dépend du fait que nous ayons ou non l'équipement nécessaire. Ensuite, Paul énumère l'armure, en s'inspirant de l'armure de combat d'un légionnaire romain de son époque. Voici le tableau. Il y a 6 éléments principaux de l'armure que nous allons examiner très rapidement. Nous ne ferons pas de commentaires. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous avez une ceinture que vous portez autour de la taille, et c'est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous avez une protection sur la poitrine qui protège votre cœur, et c'est la justice. Non pas la justice des œuvres, mais la justice de la foi. Et puis il est dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous avez des sandales qui protègent vos pieds et vous permettent de marcher loin et vite, comme le faisaient les légionnaires romains. Quelle est la protection de vos pieds? C'est la préparation de l'évangile de paix. Permettez-moi une petite parenthèse. Si vous voulez plus d'informations, j'ai une cassette quelque part dans ma longue liste qui traite de chacune de ces pièces d'armure. De toute façon, elle est disponible quelque part. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas me précipiter, mais je veux dépasser la défense pour passer à l'attaque, vous comprenez. Si je m'enlise dans la défense, nous n'atteindrons jamais l'attaque. Prenez par-dessus tout au-dessus de tout le reste le bouclier de la foi. C'est un grand bouclier en forme de porte qui peut protéger chaque partie de votre personne contre les flèches de l'ennemi. Et puis il est dit, prenez aussi le casque du salut. Quelle partie de vous le casque protège-t-il? Votre tête. Que représente votre tête? Votre vie de pensée, c'est exact. Et il est si important que nous sachions protéger notre vie de pensée. Dieu a fourni un casque. Ici, il est appelé le casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est appelé « pour casque l'espérance du salut ». Vous savez ce qui protège votre esprit? L'espérance. Vous devez être optimiste. Si vous êtes pessimiste, votre esprit est ouvert aux attaques de Satan. J'ai un autre message là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai appris par expérience. Je suis né et j'ai été élevé pessimiste. J'ai souffert d'agonie dans mon esprit jusqu'à ce que j'apprenne que je devais changer et que j'avais un casque qui protégerait mon esprit. Très bien. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu parlée. Remarquez que vous avez 6 éléments d'équipement. Tous sont défensifs sauf le dernier, l'épée, qui est une arme d'attaque mais ne va pas plus loin que la portée de votre bras. Mais la 7e arme est l'arme. Et elle se trouve au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est là que nous pouvons atteindre et assaillir le royaume de Satan dans les lieux célestes. C'est avec l'arme de la prière dans l'Esprit. Nous avons donc 7 éléments d'équipement, 5 sont défensifs, le 6e est l'épée qui ne peut atteindre que la portée de votre bras, mais le 7e est ce que j'appelle le missile balistique intercontinental de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Toutes les prières. Nous pouvons assaillir le royaume de Satan avec l'arme de toutes sortes de prières. Très bien, maintenant. J'en viens à la chose même que je voulais traiter. Nous allons revenir à Matthieu 12, et je vais vous montrer un verset de plus. Vraiment, tout ce que je peux faire, c'est stimuler votre réflexion, mais c'est déjà beaucoup. Si l'Église commençait seulement à réfléchir, nous serions invincibles. Je suis toujours impressionné par le fait que Martin Luther a commencé la réforme protestante en affichant quelques 90 thèses. Il n'a pas affiché les réponses, il a simplement commencé à les faire réfléchir. Et quand ils ont commencé à réfléchir,
les choses ont changé. Il est important que nous apprenions à réfléchir. Très bien, nous avons lu dans Matthieu 12 la réponse de Jésus sur les deux royaumes. Le verset suivant est très important, le verset 29, où « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Ceci est en rapport avec la guerre des royaumes. C'est ce que j'appelle le principe de l'homme fort. Jésus imagine une maison avec un homme fort, un despote, un dirigeant cruel, qui a dans sa maison des esclaves, toutes sortes de biens volés. Mais il a tout sous son contrôle et il est très difficile d'entrer pour libérer ses esclaves ou récupérer son butin. Si vous entrez, pendant tout le temps où vous essayez de libérer ses esclaves, vous devez combattre l'homme fort. Vous voyez? Et vous risquez de finir blessé. Jésus dit que ce n'est pas la façon logique de procéder. La manière logique est de commencer par lier l'homme fort. Attachez-le, mettez-lui un bâillon dans la bouche. Alors vous pourrez entrer et sortir en toute liberté, vous servir de ce dont vous avez besoin et libérer ses captifs. C'est un principe spirituel. Si vous voulez réussir dans une situation donnée, vous devez découvrir qui est l'homme fort satanique au-dessus de la situation. Ensuite, vous devez lier l'homme fort, puis vous pourrez faire ce qui doit être fait dans la situation. Mais le principe est, d'abord lier l'homme fort, ensuite libérer ses captifs. Comme je l'ai dit, le royaume de Satan descend de niveau en niveau avec des personnes, des êtres angéliques ayant des zones de responsabilité. Et ils descendent, les plus bas concernent des zones assez restreintes. Et généralement parlant, on ne commence pas par le sommet, on commence là où l'on se trouve. On apprend les principes du combat, puis on progresse jusqu'à pouvoir traiter avec un homme fort sur une ville ou même sur une nation. Mais normalement, on ne commence pas par là. Ainsi, si tu as des difficultés à réussir à faire la volonté de Dieu, à percer spirituellement, peut-être dans ta famille, dans tes affaires ou dans une église, et que d'une manière ou d'une autre, les choses ne tournent pas comme elles le devraient, sans que tu en comprennes la raison, ma suggestion est qu'il y a très probablement un homme fort sur cette situation. Et tu ne réussiras pas vraiment tant que tu n'auras pas traité avec cet homme fort. Je vais parler par expérience. J'ai dit l'autre soir que je suis à la tête d'une grande famille qui compte aujourd'hui environ 120 membres. Notre famille est composée d'enfants adoptés. Et au fond, c'est une bonne famille. Nous nous aimons, nous sommes restés soudés dans toutes sortes de situations difficiles. Nous sommes toujours en contact et en relation à travers le monde. Mais j'étais conscient, enfin, je dois le dire ainsi, là où je vivais après la mort de ma première femme et avant d'épouser Ruth, j'ai été veuf pendant 2 ans et demi. C'est une tradition dans notre famille de se réunir la veille de Noël pour fêter ensemble. Et nous nous réunissions, bien sûr, normalement chez nous. À cette époque, j'avais une grande maison. La veille de Noël, je réfléchissais à ce rassemblement familial. Et bien que nous nous aimions et ayons des relations fondamentalement bonnes, quand une grande partie de la famille se réunissait, je ressentais toujours une certaine tension, une certaine pression. En partie, je pense, parce que plusieurs filles espéraient que je m'intéresserais davantage à leurs enfants qu'à ceux d'une autre. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière tout cela. J'étais allongé sur le dos dans mon lit, vers 23 heures, et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça? C'est alors qu'une sorte de brume grise est apparue dans ma chambre, juste en dessous du plafond. J'ai compris que Dieu me montrait que c'était cela, la puissance qui rendait les relations difficiles dans ma famille. J'ai demandé à Dieu ce que c'était, et il a répondu, la propre justice. J'ai réfléchi un peu, j'ai pensé à ma première femme. C'était une chrétienne merveilleuse, mais comme beaucoup de chrétiens merveilleux, elle avait un grand souci de faire ce qui était juste et était très occupée par cela. Et c'est un pas vers la propre justice. Ensuite, j'ai pensé à moi-même et je me suis dit que cela me correspondait certainement. J'ai donc vu que notre famille était, dans une certaine mesure, sous l'influence d'un esprit de propre justice, parce que ma première femme et moi y étions ouverts. Tu vois, les parents dans une famille devraient être le parapluie spirituel protégeant la famille. Mais s'il y a un trou dans le parapluie, alors des choses passent alors qu'elles ne devraient pas entrer. J'ai donc pensé que la première chose à faire était de me repentir, de renoncer à la propre justice pour moi-même, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les autres si on a soi-même le problème. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai dit, Dieu, que ce pouvoir de propre justice sur notre famille soit brisé au nom de Jésus. Quand nous nous sommes réunis le lendemain, c'était tout à fait différent. Quelque chose qui nous mettait sous pression n'était plus là. Ce n'est qu'un exemple. Cela peut arriver dans les affaires. Tu es peut-être un homme d'affaires chrétien.
Il se peut que tu veuilles vraiment utiliser tes finances et tes talents pour le Seigneur, mais que, d'une manière ou d'une autre, tes affaires ne prospèrent jamais vraiment comme elles le devraient. Et juste au moment où tu es sur le point de percer, tu es frustré. Je suggère qu'il y a probablement un homme fort sur ton entreprise. Je ne sais pas exactement ce que cela pourrait être, ce n'est pas mon rôle de le savoir. C'est ton rôle de le découvrir. Je ne parcours pas le monde pour résoudre les problèmes de tout le monde, mais j'essaie de dire aux gens comment résoudre les leurs. Et quand nous en venons aux nations, c'est la même chose. Nous avons le frère Warren ici quelque part. J'étais en Nouvelle-Zélande, une nation que je connais bien pour l'avoir visitée au moins 10 fois. J'aime les gens de Nouvelle-Zélande. Mais j'étais dans une réunion là-bas il y a quelques années et j'enseignais sur ce sujet, et ils ont demandé « Quel est l'homme fort sur la Nouvelle-Zélande ?» J'ai répondu que ce n'était pas à moi de leur dire, mais à eux de découvrir. C'étaient des leaders. Mais ils ont insisté, alors j'ai pensé « Dieu, peut-être que tu me montreras. » Et j'ai senti que Dieu m'avait montré. Il y avait un de mes amis, un chrétien néo-zélandais bien connu, qui était arrivé en retard à la réunion et était assis tout au fond avec sa fille. Finalement, ils m'ont pressé et j'ai dit « Eh bien, si vous voulez savoir, je crois que l'homme fort sur la Nouvelle-Zélande est l'indifférence. » Ce sont des gens très amicaux et chaleureux, mais d'une certaine manière, ils ne prennent pas la vie au sérieux. Leur attitude est que tout finira par s'arranger. En fait, ce qu'ils disent en Nouvelle-Zélande, c'est « She'll be right, Jacques, tout ira bien, Jacques. » Eh bien, l'homme qui était assis au fond, au moment où j'ai dit cela, s'est tourné vers sa fille et a dit « C'est l'indifférence. » Et je dois dire que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, politiquement, socialement et spirituellement, a décliné. Et quel est le problème? L'indifférence, exactement. Et tant que les chrétiens néo-zélandais ne s'attaqueront pas à ce problème, je pense qu'ils ne pourront pas vraiment faire face à la situation de manière adéquate. Maintenant, nous avons des Australiens ici. Et je suis audacieux. J'étais en Australie et j'ai été confronté à la même question. Eh bien, j'ai dit, si vous voulez savoir ce que je crois, le problème spirituel de l'Australie est le rejet. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux Australiens, mais, comme vous le savez, ou pas, le pays a été fondé comme une colonie pénitentiaire. Des prisonniers avaient la possibilité d'aller en Australie, ou y étaient forcés. On retrouve donc, à l'arrière-plan de la pensée du peuple australien, ce sentiment, nous étions des parias, des rejetés. Et Dieu a donné la plus belle prophétie quand j'enseignais cela à un frère en Australie. Il a dit que Dieu allait guérir cette nation, que Dieu avait de la compassion. En fait, Dieu l'a appelée une nation née dans les chaînes. Mais il a dit qu'il allait briser ses chaînes. Je le crois. Je crois qu'un réveil immense arrive en Australie prochainement. On pourrait continuer. Quel est l'homme fort sur les États-Unis? Bien sûr, il y a beaucoup de force dans la nation, mais je dirais essentiellement la rébellion. Voyez-vous, les États-Unis ont été conçus dans la rébellion. C'est une chose étonnante. Dans l'histoire, nous, les Britanniques, parlons de la guerre d'indépendance américaine. Les Américains l'appellent la Révolution américaine. C'est tout simplement étonnant. Je ne critique pas ceux qui se sont révoltés. Si j'avais été un Britannique au temps de George Washington, j'aurais fait de même. Mais le fait est que la nation a été conçue dans la rébellion. Et il y a quelque chose qui suit de très près la rébellion. Combien d'entre vous savent ce que c'est? La rébellion est comme le péché de la sorcellerie, c'est exact. Et l'autre grande puissance sur les États-Unis est la sorcellerie. Ce ne sont que des exemples simples. Seigneur, comment me suis-je retrouvé à dire ça? Quoi qu'il en soit, quel est le problème des Britanniques? Là encore, les Britanniques sont des gens compliqués. On ne peut pas résumer cela à une seule chose, mais je dis aux gens, si vous voulez connaître la différence entre les Américains et les Britanniques, et je suis les deux, les Américains vous diront à quel point ils sont bons, mais les Britanniques s'attendent à ce que vous le sachiez sans qu'ils aient besoin de le dire. Et je n'ai aucun doute que l'homme fort sur la Grande-Bretagne est l'orgueil. Je ne dis pas cela pour critiquer. Mon but est de diagnostiquer afin de pouvoir traiter le problème. Venons-en à certaines des armes que nous pouvons utiliser, avant de conclure. Tout d'abord, la prière. Laissez-moi vous donner quelques écritures. Matthieu 18. Versets 18 et suivants. Jésus parle. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. C'est une déclaration formidable. Le grec dit en réalité,
tout ce que vous lirez sur terre sera comme ayant déjà été lié dans le ciel. Ainsi, au moment où tu le lises sur terre, c'est lié dans le ciel. Tu vois? Nous avons le pouvoir d'intervenir dans le domaine céleste. Si nous remplissons les conditions sur terre, nous pouvons lier quelque chose ici qui est lié là-haut. Ou, tout ce que nous délions sur terre sera délié dans le ciel. Si un groupe de personnes, une famille, une communauté, voire une nation, sont liés par certaines forces spirituelles, si nous remplissons les conditions sur terre, nous pouvons les délier, et ce que nous délions sur terre sera comme ayant été délié dans le ciel. En d'autres termes, Jésus dit, « Tu le lises sur terre et quand tu regardes autour de toi, c'est lié dans le ciel. » D'une certaine manière, nous n'attendons pas Dieu, c'est Dieu qui nous attend. Une attitude de passivité n'est presque jamais agréable à Dieu. Mais Jésus y attache des conditions. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le mot s'accorder en grec est symphoniser ou harmoniser. Donc, attaché à la promesse de lier et de délier, il y a la condition d'être capable d'harmoniser. Si 2 personnes s'harmonisent dans la prière et demandent n'importe quoi, elles l'obtiendront. Mais il n'est pas facile de s'harmoniser. Je crois que la raison de cette promesse est que la seule façon dont nous pouvons harmoniser est par le Saint-Esprit. Et si nous harmonisons par le Saint-Esprit, nous harmoniserons sur ce que Dieu veut. C'est un défi immense, surtout pour les couples chrétiens. Si un mari et une femme peuvent s'harmoniser, ils obtiennent tout ce qu'ils demandent. Mais ce n'est pas facile. Combien d'entre vous seraient d'accord avec cela? Il est assez facile d'être presque en harmonie, mais musicalement, le presque en harmonie est atroce. Et tu découvriras que le diable combattra ton harmonisation par tous les moyens possibles parce qu'il en a peur. Ensuite, parlons de l'action de grâce. C'est une autre arme formidable. Laissez-moi vous montrer quelque chose de très intéressant sur le ministère de Jésus. Dans Jean 6, quand Jésus nourrit les 5000 personnes, au verset 11, il est dit, « Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua aux disciples, qui les distribuèrent à ceux qui étaient assis. » Jésus n'a pas prié. Tout ce qu'il a fait, c'est rendre grâce. Et rendre grâce sur 5 pains et 2 poissons a suffi pour nourrir 5000 personnes. Et un peu plus loin, dans Jean 6, verset 23, il est dit, « D'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. » Qu'est-ce qui a libéré le miracle? L'action de grâce. Puis la louange. Psaume 8, verset 2, Dieu dit, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire ou louange, pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. » Qui est l'ennemi et le vindicatif? Satan, exactement. Pourquoi a-t-il besoin d'être réduit au silence? Que fait-il tout le temps? Il nous accuse devant le trône de Dieu. Pourquoi Dieu ne le fait-il pas taire? Parce que Dieu dit, « Je vous ai donné les armes pour le faire taire. » Dans Acte 16, Paul et Silas étaient en prison, dans le quartier de haute sécurité, liés pieds et mains. À minuit, ils ont prié et loué, et Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a libéré tout le contingent de la prison et ouvert chaque porte. Qu'est-ce qui a déclenché ce tremblement de terre? La louange, c'est exact. Et enfin, la proclamation. C'est celle sur laquelle Ruth et moi mettons l'accent ces jours-ci. Tu vois, Moïse a été appelé par Dieu pour délivrer Israël d'Égypte. Il a dit, « Dieu, je n'ai rien. » Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu as dans la main? » Il a répondu, « C'est juste mon bâton de berger. » Dieu lui a dit de le jeter par terre et c'est devenu un serpent. Moïse a fui devant son propre bâton. Il ne réalisait pas la puissance qu'il avait dans la main. Dieu lui a dit que tout ce dont il avait besoin pour délivrer Israël était ce bâton. Retourne et utilise-le. Et si tu lis l'histoire, avec ce seul bâton, Moïse a arraché le gouvernement de l'Égypte des mains de Pharaon, et l'a repris au nom de Dieu pour libérer Israël. Tu dis peut-être, « Je n'ai rien. » Dieu dit, « Qu'est-ce que tu as dans la main? » Une Bible. C'est tout ce dont tu as besoin. Prends ce bâton et étends-le. Comment étends-tu le bâton? En faisant la proclamation de ce que la Bible dit à ton sujet. Ruth et moi, je dirais qu'il ne se passe pas un jour sans que nous fassions une proclamation. Ma chérie, il nous reste environ 39 secondes. Faisons Deutéronome 33, verset 25. D'accord? Voici notre proclamation, et c'est avec cela que nous terminons. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ta vigueur durera autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton secours. Il est porté avec majesté sur les nuées.
Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine.